La semaine dernière, je vous ai demandé si vous pouviez liker et commenter la vidéo pour le référencement. Et bah ça a été chose faite, vu que c'est la vidéo avec le meilleur ratio like-commentaire par rapport aux vues. Donc vraiment, merci pour ça. Pour vous remercier, j'ai décidé de sortir une vidéo que j'avais pas forcément prévu de faire. Juste qu'on me la demande depuis des mois. Au départ, je voulais pas la faire parce que c'est assez compliqué à mettre en place. C'est un mix assez particulier. Mais du coup, bah pour vous remercier, vous avez fait ça pour moi, donc je fais ça pour vous. Si vous pouviez réitérer de mettre un commentaire, liker, partager, vous abonner, franchement, ça créerait un élan pour la chaîne. Ce serait vraiment trop cool. Je vous le demanderai plus après. Mais en tout cas, voilà. Franchement, ça fait super plaisir ce que vous avez fait. Et du coup, on va passer directement à la vidéo. Donc la voix d'Irko, c'est assez particulier. C'est une voix qui est assez numérique, traitée dans tous les sens. Je tiens à dire que petit disclaimer, je n'utilise pas la voix d'Irko, je ne sais pas comment il est mixé, j'utilise uniquement mes techniques, ce que je pense donc un peu me rapprocher du type d'effet. Ce qu'ils font avec Amné, c'est vraiment un travail d'orfèvre, un travail qui est vraiment précis, donc voilà, j'ai pas la prétention de faire la même chose, c'est pas une parodie, c'est plus, voilà, allez écouter le projet. Comme je l'ai dit la semaine dernière, je ferai pas de vidéo mixer une voix comme sur un artiste que j'aime pas, donc voilà. Allez écouter ça, et voilà, on peut se retrouver directement pour la démo. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est atteindre ce résultat. Tolérance zéro pour le retournement de veste. Aller-retour et j'encaisse. À l'arrêt-toi, je prends le chèque, vas-y, prends le bail. Cette bitch, prends le tarif. Elle m'a suivi pour la S, elle m'a suivi pour la rare. Que derrière tu es dans la galerie. On pourrait se tuer dans la galerie. Le vaisseau ne vient pas d'Italie. De la pute fait pour la maline. Gamin paquet M, faut que des gamins paquet M. Gamin paquet M, faut que des gamins paquet M. Gamin paquet M, faut que des gamins paquet M. Gamin paquet M, faut que des gamins paquet M. Je suis avec tous mes zinzins, mes foufous. Dans la matin, ça foufou. Donc ça, en fait, alors de base, déjà, il faut une prod qui est adaptée. Parce que avoir la voix, c'est bien, mais avoir la prod qui est adaptée, c'est quand même un peu important. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de me procurer une prod à l'Irko. Donc je vous mets tout de suite en description d'ailleurs, allez voir la chaîne de la personne qui a fait ça, c'est vraiment cool. Donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de mélo, c'est que du drum, de la basse. Le truc majeur que je peux dire que j'ai fait d'un point de vue créatif sur la prod, parce qu'on voit que d'un point de vue mix, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste mis les volumes équilibrés de 3 trucs, mais rien de fou, c'est qu'il y a une snare ici qui sonne comme ça. Moi, je l'ai transformé en ça. C'est un peu plus fort d'ailleurs. Donc en gros, c'est reverb. Donc si on met que la reverb, ça donne ça. Disto derrière. Et Panman. Ça permet de faire des gauches-droites. Et devant, il avait mis un riser, donc qui rendait bien, ça donne ça. D'accord, ça crée un peu un effet cool. Donc la prod, du coup, si on met tout, tac tac, elle donne ça. D'accord, on voit beaucoup de basses très saturées qui en fait ont peu de basses fréquences finalement et qui sont en avant. Maintenant, on va passer à la voix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord écouter sans rien et après on en parle. Tolérance zéro pour le retournement de veste. Aller-retour et j'encaisse. À l'arrêt-toi, je prends le chèque, vas-y, prends le pari. Première chose, c'est que je vais mettre un petit DSR, histoire d'enlever les s qui peuvent être un peu agressifs, qui peuvent potentiellement, voilà, gêner la performance. Tolérance zéro pour le retournement de veste. Alors, je vais vous dire, je vais passer assez rapidement sur tout ce qui est fréquentiel et tout ce qui est dynamique, en tout cas pour la base de la voix, parce que, bon, je le traite dans quasiment chaque vidéo, et j'ai aussi sorti une formation qui explique tout ça vraiment en profondeur. Donc allez voir le premier lien dans la description, j'explique vraiment tout, vous pouvez au moins lire la page si vous voulez voir un peu tout ce que j'explique dedans, comme ça vous pourrez savoir si ça vous intéresse ou pas. Mais en gros, voilà, tout ce qui est EQ, compression, saturation, modulation, je les ai traités là-dedans. Donc là, la partie un peu clean, un peu, voilà, le mix de base de la voix, je vais passer très vite dessus. Donc DSR. Ensuite ça va me servir à retirer un peu de proximité, donc reculer un peu la voix. Tolérance zéro pour le retournement de veste. Parce que je sais que je vais la rapprocher derrière avec d'autres moyens, et voilà, il y avait cet effet qui me plaisait pas trop dans les low mid. Ici, je suis venu gérer des résonances qui étaient désagréables et qui marchent pas sur cette voix-là. Tolérance zéro pour le retournement de veste. Donc voilà, en dynamique, machin, bon ça voilà, on passe vite dessus. Et ensuite, j'ai mis un compresseur très puissant. Tolérance zéro pour le retournement de veste. Ça va vraiment me servir à déjà augmenter un peu mon volume, mais surtout mettre ma voix vraiment frontale, voilà, mettre la voix ce qu'on appelle in your face, donc avec ces réglages-là, c'est vraiment adapté. Donc voilà, pour ça, pour la voix principale, c'est tout. Ensuite, j'ai quand même mis un burnout, donc c'est le plugin que j'ai sorti il y a quelques semaines en collaboration avec Bless Audio. Donc ça, pareil, il reste tout le long de la performance, ça va me saturer ma voix. Tolérance zéro pour le retournement de veste. En tant que du coup, ça donne vraiment un côté saturé. Mais moi, c'était pas tout, je voulais encore plus de saturation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un air distortion. Donc air distortion, ça donne ça. Tolérance zéro pour le retournement de veste. Je voulais un peu cet effet. Et donc, je pourrais booster le drive. Alors, plus c'était trop, donc je suis resté à 20, mais ça donnerait ça. Tolérance zéro pour le retournement de veste. Voilà, pour que vous compreniez bien le... D'accord, donc je suis resté à 20, ça rendait bien. Donc ça, voilà, c'est pour la base de ma voix. Pour la base de ma voix, j'ai tous ces effets-là. Et j'ai ça. R ensemble, en fait, ça va me servir à
élargir ma voix, parce que la voix d'Irko, elle est quand même super large à chaque fois, bien frontale, mais super large. Donc j'ai mis une petite modulation à 25% de mix, donc quand même assez forte, et surtout j'ai mis un élargissement très fort, ce qui fait que la voix, elle va être vraiment large. On entend sans puis avec. Tolérance pour le retournement de veste. Tolérance pour le retournement de veste. Ça combiné à la disto. Tolérance pour le retournement de veste. Aller-retour et j'encaisse. Aller-retour et je prends le chèque, vas-y, prends le bail. D'accord, là ça peut paraître vraiment horrible, mais en fait avec les drums, avec les basses et tout, on va voir que bah ça s'équilibre et en fait ça rentre dans la prod et ça rentre dans le style. Donc avec tout, donc la prod et tout, ça donne ça, de base. Tolérance pour le retournement de veste. Aller-retour et j'encaisse. Aller-retour et je prends le chèque, vas-y, prends le bail. Cette bitch prend tarif. Elle m'a suivi pour la S, elle m'a suivi pour la rallye. Donc là il n'y a pas d'effet pour l'instant sauf un, donc le 1 effet hop qui se trouve ici, que j'ai mis à 2 endroits, c'est un pumper. En gros le pumper, ce qu'il va faire c'est qu'il va faire au signal, il va baisser le volume puis remonter de façon rythmique, voilà. Normalement ça dépend de la façon dont on le règle, il peut être en 1.4, en 1.32, en 1.16, ici c'est en 1.32, ce qui veut dire qu'en fait le moment où ça va jouer, ça va faire ça va hacher la voix parce que ça va descendre et remonter très vite et en gros le volume va faire ça, on écoute. D'accord? Donc ça fait vraiment un effet où bah, le pumper, le signal fait ça. Donc ça vient baisser, remonter, ce qui fait un effet haché. Donc ça, c'est l'effet que j'ai mis ici et ici. Donc on écoute. Tolérance pour le retournement de veste. Aller-retour et j'encaisse. Elle m'a suivi pour la S, elle m'a suivi pour la rallye. D'accord, donc là, ces deux endroits-là, j'ai mis ça. On va d'abord voir un peu tous les effets que j'ai mis dans la première partie, ensuite j'ai une deuxième partie avec d'autres effets. Dans la première partie, je suis venu mettre aussi un reverse delay. Donc reverse delay, c'est un truc avec Echo Boy, en fait, en mettant rythmique echo à droite, vous pouvez, via ça, vous pouvez faire un delay inversé. Donc à la place de répéter fort et de descendre progressivement, il va répéter pas fort puis monter. Ce qui fait qu'en fait, ça donnait cet effet. Elle m'a suivi. On va le mettre uniquement tout seul. Elle m'a suivi. D'accord, on entend qu'il démarre pas fort et qu'il est de plus en plus fort. Elle m'a suivi pour la... Ça, je lui ai mis un burn-out derrière pour vous donner un petit côté saturation. Mais voilà, ça, c'est un effet qui est cool. Il y a un autre moment du morceau. Chose, mais n'avait pas le choice. Une chose, c'est full. D'accord, donc ça, vous pouvez choisir le nombre de répétitions que vous voulez faire. Vous pouvez choisir à quel point le début est pas fort et la fin fort. En gros, vous pouvez vraiment avoir la main complète si par exemple vous voulez faire plus de répétitions. Elle m'a suivi pour la S. Ou vous pouvez en faire que 2 par exemple. Elle m'a suivi. Ou 3. Elle m'a suivi. D'accord, et vous pouvez par exemple mettre tout aussi fort. Elle m'a suivi. Ou alors vraiment mettre la première vraiment pas fort. Elle m'a suivi. Ça, c'est à vous de voir, c'est selon les choix, selon ce que vous voulez faire dans le morceau. Ça, c'est le premier effet que je trouve assez cool, qu'on voit pas si souvent que ça, et au moins, c'est un moyen de le faire. Ensuite, il y a un deuxième effet, c'est une longue reverb où j'ai mis un phaser. Donc, ce que j'ai fait d'abord, on va écouter d'abord uniquement avec la reverb. Moi, j'ai rajouté un décapitateur derrière pour rapprocher la reverb et pour la distordre. Pour donner vraiment un effet. Ensuite, j'ai mis un phaser. Phaser, j'ai pris un air phaser et j'ai mis le premier preset que j'ai trouvé, parce qu'il rendait bien direct. C'est Long and Wide Phaser qui donne ça. On entend ce... Ça avec un padman. Donc il fait passer le truc à droite, à gauche. Donc voilà. On va mettre maintenant un peu une phrase entière. Le vaisseau ne vient pas installer. Et la pute fait pour la maline. D'accord, donc ça. Ensuite, sur cette partie-là, j'ai aussi un autre effet qui est un 1/8 en ping-pong. Donc ça, c'est tout simple. Donc 1/8 ping-pong, j'ai mis un délai ping-pong 1/8. D'accord. Derrière, j'ai mis un LA2A pour que ça colle un peu le truc et que justement la descente de delay, comme je parlais tout à l'heure, ce soit plus équilibré, ça descende plus lentement. Et ensuite, j'ai mis un petit burn-out, juste histoire de rajouter un peu de saturation, donc qui donne ceci. Que des rituels dans la carré. D'accord, et à ça, en fait, je l'ai combiné parce que la phrase d'après, en gros, il démarre par ça. On pourrait se tuer dans la carré. On pourrait se tuer, donc le on, en fait, je l'ai pris, je l'ai dupliqué, je l'ai mis avant, et il y en a un que j'ai mis à gauche, un à droite, et j'ai mis des distos, donc le même que tout à l'heure, comme ça. On pourrait se tuer dans la carré. Ce qui fait qu'en fait, ça va se combiner avec le delay. Que des rituels dans la carré. On pourrait se tuer dans la carré. Et ça va bien rendre, et avec la prod. Que des rituels dans la carré. On pourrait se tuer dans la carré. D'ailleurs, ça s'enchaîne bien avec les basses, avec les trucs, donc ça rend pas mal. Donc ça, c'est un peu pour les effets de départ. Maintenant, j'ai une séquence, en fait, avec la même phrase qui se répète 4 fois. Donc sur le premier, j'ai un effet qui s'appelle Portal. Portal, c'est un effet que je vous montre assez souvent. C'est un truc, en fait, qui vient synthétiser la voix. Ici, j'ai pris ce preset-là. On peut voir ici qu'on pourrait rentrer dans le détail et faire tous les réglages. Moi, j'aime bien d'abord prendre les presets, et une fois que j'ai trouvé le preset que j'aime, je viens le modifier un peu. Ici, je l'ai pas modifié parce que ça prend vraiment du temps pour vraiment créer des effets et tout, et là, ça me correspondait bien. Donc, on entend, ça donne ceci. Gamos paquet M, faut que des gamos paquet M.
D'accord, on entend cette petite répétition, donc avec tout. D'accord, donc ça fait tout le long, donc je trouve ça assez intéressant, assez cool. Ensuite, on a une deuxième phrase. Donc sur la deuxième phrase, en fait, ce que c'est que j'ai mis un ADT. En fait, c'est un truc qui vient dupliquer la voix et la moduler derrière. On peut faire des chorus, des flangers, des phasers, des doubleurs, on peut tout faire avec ça. Et donc là, il y a le côté qu'on se retrouve assez souvent chez Irko, qui est le côté où la voix va faire un gauche-droite, mais un peu modulé et tout, ça donne ça. Là, j'ai pris le preset Gritty Vocal Flanging, je suis pas allé chercher bien loin, j'ai ouvert ça, tac, j'ai cliqué un peu partout, celui-là ça me rendait bien, donc ça rendait bien. Voilà pour ça, donc ça c'est un effet qui vient faire vraiment des gauches-droites, ça c'est assez significatif de ce que peut faire Irko pour le coup. Ensuite j'ai un phaser, donc phaser, hop, j'ai pris un petit air phaser, vous connaissez, j'aime bien les air machin, et je suis venu prendre ce preset. Donc encore une fois, j'ai choisi un preset que j'ai pas trop touché, c'est le Soft Long Mono qui donne ça. Je suis venu baisser le feedback. Que je voulais pas trop le et on voit que je l'ai combiné avec le petit délai inversé de tout à l'heure, le reverse delay ici, donc qui était ce truc là. Donc d'accord, ça donne ça, et ensuite le dernier, je crois que j'ai rien mis sur le dernier. D'accord, ce qui fait que maintenant on a ce résultat là là-dessus, donc cette combinaison là. Ça, tous ces effets-là, je les ai combinés avec des adlibs. Donc les adlibs, de base, ils étaient comme ça. Là, j'ai rentré ça. Ça parce qu'il y avait des P et parce que j'ai enlevé la fondamentale pour que ce soit vraiment plus léger. Ensuite, j'ai mis un doubleur. Ça me permet d'élargir, de mettre sur les côtés. Le fameux pour mettre la voix plus frontale. La distorsion est même que tout à l'heure. Et ensuite, voilà. Pour un peu la base, c'est ça. Et pour les effets, j'ai mis une reverb. J'ai mis... D'ailleurs, on peut même peut-être la filtrer un peu. Un peu plus léger sur le mix. Ensuite, j'ai mis un délai. D'accord, pour créer vraiment cet effet de répétition un peu machin. Et j'ai mis un padman pour faire des gauches-droites. Ce qui fait qu'en fait, quand on le combine avec la voix principale, ça donne ceci. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que juste, j'ai réitéré un peu ces effets-là sur d'autres moments du morceau pour la performance. Donc, ce moment-là, j'ai mis à la fois le ADT et à la fois, j'ai mis la grosse reverb phaser à la fin, plus un back. Alors, le back, je vais traiter un peu différemment. Là, c'est plus un flanger, tout simplement, et une disto, donc ça donne ça. D'accord, ça, j'ai mis le portal à un endroit, ici. Y'a des choses plus ou moins faciles, mais qu'on s'entende. Y'a des doses, moula et farine et tout ce que ça engendre. Et ici, hop, j'ai mis, d'ailleurs on va pouvoir mettre un petit effet en plus que je n'avais pas forcément mis, le 1/8, on va le mettre, hop, ici sur le back, et on va le mettre au dernier, ça peut être intéressant je pense. Tac, tout simplement. On écoute ce que ça donne. Voilà, ça rendra un petit effet en plus. Et à la fin, j'ai combiné à la fois la reverb phaser pas trop fort, avec le phaser qui va me faire un effet, ce qui donne ça. D'accord, pour un peu terminer le morceau, on écoute si on met tout ensemble. D'accord, pour finir le morceau un peu d'une façon. Donc voilà, si on récapitule les effets, j'ai mis un portal. En fait, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais pas tant que ça. J'ai mis délai 1/8, enfin il y en a quand même. J'ai mis délai reverse. J'ai mis la grosse reverb qui... Et ensuite, si j'ai mis ça, réel ADT et phaser. Un autre effet que je voulais montrer que j'ai pas utilisé dans la vidéo, parce que je trouvais que je préférais mettre la distorsion, mais en gros, si j'avais voulu mettre moins de disto, donc comme ça, j'ai un truc qui s'appelle le Head Crusher que j'aime bien. En gros, je le mets en mode clean et je booste le noise à fond. Et je viens baisser un peu le volume parce que ça augmente le volume. Le noise en fait ça vient créer cet effet. Tolérance zéro pour le retournement de fesses. Un peu robotique raclage de gorge. Tolérance zéro pour le retournement de fesses. Aller-retour et j'encaisse. Aller-retour et je prends check, vas-y prends le bail. Cette bitch prends tarif. Mais moi je préférais la disto, je trouvais ça mieux et les deux combinés ça rendait pas bien donc ça donne ça. Tolérance zéro pour le retournement de fesses. Aller-retour et j'encaisse. Aller-retour et je prends check, vas-y prends le bail. Cette bitch prends tarif. Elle m'a suivi pour la S, elle m'a suivi pour la rue. Que derrière tu es dans la galerie. On pourrait se tuer dans la galerie. Le vaisseau ne vient pas de Chitalie.
de la pute fait pour la maline. Gamin paquet M, faut que des gamins paquet M. Gamin paquet M, faut que des gamins paquet M. Gamin paquet M, faut que des gamins paquet M. Gamin paquet M, faut que des gamins paquet M. Avec tous mes zinzins, mes foufous. Je projette dans l'avenir, maintenant ça foufou. Y'a des tas de poudre, puis grave de choses. Ils voulaient faire la part des choses, mais n'avaient pas le choice. Quelque chose c'est fou, là, là, tiens une cause. Espérance de vie diminue trop vite ma couille. C'est toujours la même merde qu'on repeint. Ils font le fou, mais quand ça trappe, les gains repas. Tony a au départ, mais c'est des serpents. Je pourrais te niquer ta mère, mais je la respecte trop. Y'a des choses plus ou moins faciles, mais qu'on s'entende. Y'a des doses, moula et farine, et tout ce que ça engendre. C'est vrai, quand t'as l'air, ça leur met des lights, bro. T'arrives fort, like on the light, bro. Donc voilà, pas mal d'effets et surtout un agencement fait pour que ça remplisse bien le truc. Yirko, c'est ça, c'est très rempli, très beaucoup d'effets, trucs très numériques, très voix frontale mais large et tout. Donc voilà, j'aime plutôt bien le résultat que j'ai réussi à faire à la fin. On voit avec une voix de départ qui est somme toute, voilà, record dans des conditions assez classiques, sur un micro classique. C'est d'ailleurs la même personne qui m'avait fait la voix pour Rally. Donc voilà pour ça. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur le mixage de voix, j'ai sorti une formation, vous pouvez cliquer, c'est le premier lien dans la description. Comme ça, vous pourrez avoir accès à vraiment beaucoup d'infos. Vous pourrez voir sur la page, je décris tout ce que j'explique dans la formation, donc allez au moins jeter un œil, voir si ça vous intéresse ou pas. Et c'est une formation de 5h30 sur le mixage de voix, j'explique tout, EQ, compression, saturation, modulation, effet temporel. Donc voilà, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Merci encore pour ceux qui like, qui commentent, qui partagent, c'est vraiment un grand soutien, ça m'aide beaucoup. On atteint bientôt les 20 000 abonnés et ça fait vraiment super plaisir. Merci de m'avoir écouté, bye.